J'aime ce chant, j'ai besoin de ce chant. J'ai besoin de ces mots, j'ai besoin de ces paroles. J'ai besoin parce que je ne suis pas un lâche. J'ai compris que je n'ai pas d'autre chemin. Je n'ai pas d'autre chemin que celui qui m'a tracé. Et sur ce chemin, la Bible dit que Jésus est mort. Et la Bible dit que Jésus est ressuscité. La Bible dit qu'un seul est mort, donc tous sont morts. Je n'ai pas d'autre issue que d'accepter cela. J'en ai pleuré, j'ai demandé la mort parce que je savais que j'allais recommencer. Et je savais que j'allais recommencer. Je savais que ma nature était de recommencer. Mais je ne voulais pas parce que je l'aimais. Et je l'aimais, et chaque fois que je recommençais, je souffrais, je pleurais, et je me disais, je n'ai pas d'issue, alors il faut que je meure, et je me suis repenti de tout mon cœur. Je me suis repenti jusqu'à ce que je ressente son pardon, et je lui ai demandé pardon, et quand je me sentais bien, et quand je me suis senti prêt, je dis maintenant, Seigneur, je veux mourir, prends-moi avec toi. Prends-moi avec toi, je ne veux plus recommencer à te faire mal, je ne veux plus recommencer à te faire souffrir. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, mais tu es mort avec moi. Mais tu es mort avec moi. Que le Saint-Esprit apporte la lumière ce soir. Un seul est mort, donc tous sont morts. Ne cherche pas à vivre, ne demande pas à Dieu quelque chose qu'il a fait. Un seul est mort, donc tous sont morts. Tant que tu continueras à croire que tu vis, tu vas éprouver toute l'angoisse de de vivre, que l'angoisse de de vivre dans ce corps de péché. Mais si maintenant tu réalises ce soir qu'un seul est mort, donc tous sont morts, alors tu diras, en mettant la mort à ma vie, il a mis fin à tous mes combats, il a mis fin à toutes mes luttes. Que Dieu soit béni. Amen. Là vous aurez dû dire Amen. Si on ne dit pas Amen, c'est parce qu'on n'est pas conscient de la gloire qu'il y a dans le fait qu'il m'a fait mourir à la croix, dans le fait qu'il a pris ma place sur la croix. Et ça, c'est quelque chose qui est merveilleux. C'est ma joie. C'est ma joie parce que je ne suis pas un fou. C'est ma joie parce que tous les jours, je vis avec moi. Tous les jours, je dois me supporter. Vous savez, le corps de mort, c'est moi. Hein. C'est moi, je suis un fardeau. Je suis un fardeau à ma propre vie. C'est moi qui me décourage. C'est moi-même, c'est ce corps, c'est cette mentalité. Elle me décourage, elle veut me faire baisser les bras. Et Satan est derrière. Il est derrière pour me dire, regarde comme tu es. Regarde tes promesses, regarde ça. J'ai compris. Bien sûr que j'ai compris un jour. Je ne fais plus de promesses à Dieu. C'est fini, ça fait longtemps que j'en fais plus. Aujourd'hui, je m'appuie sur ces promesses. Il y a plus de force à vivre dans les promesses de Dieu que moi de lui faire. Quelle promesse je vais lui faire? Quelle promesse je vais faire à Dieu? Non, je ne fais pas de promesse à Dieu, je m'appuie par ses promesses. Il est mort et il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, c'est terminé. Celui qui marche comme un ressuscité, c'est fini. Toutes choses anciennes sont passées, c'est fini, c'est terminé. Aujourd'hui, le chrétien, il est intouchable. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est né de Dieu, il se garde de lui-même et le malin ne peut pas le toucher. C'est terminé. C'est terminé. Hein? Le malin ne peut pas le toucher. Excusez-moi, si le malin ne peut pas toucher un chrétien, encore moins se posséder, un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien peut croire au mensonge du diable. Il peut vivre l'angoisse. Mais il peut vivre l'angoisse comme s'il était sous la prise du diable. Alors que c'est faux. Parce que si un chrétien était sous la prise du diable, ça voudrait dire que Jésus n'a pas vaincu le diable. Et Jésus a vaincu les puissances des ténèbres. Il a anéanti la puissance du péché. Il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la malédiction, la Bible dit, de la loi. Car il a été pendu au bois. Jésus a été maudit. C'était nous les maudits. C'était nous qu'on était séparés. Mais il a été fait malédiction, la Bible dit. Ah, c'est des choses qui me touchent. C'est des choses qui me font mal. Mais je n'ai pas d'autre solution. Et quand j'accepte cela, même si en pleurant, excusez-moi, on peut accepter la croix en gémissant, on peut accepter la croix en continuant à s'appuyer sur soi-même, mais on peut accepter la croix aussi en se réjouissant. On peut se réjouir de ce que Christ a pris ma place. Pourquoi? Parce que Christ, s'il n'avait pas pris ma place, je ne pourrais pas répondre à l'appel de Dieu. Je ne pourrais pas répondre à l'appel de Dieu. Je n'ai pas envie de vivre comme un esclave. Je ne veux pas vivre esclave de moi-même. Je veux croire qu'il s'est rendu vainqueur de ma vie. Je veux croire qu'il m'a rendu libre. Il
rendu libre, la Bible dit quand Christ rentre dans une vie, il libère. Il libère. La délivrance, c'est les mauvais esprits. Mais la libération, c'est l'oppression. On prive quelqu'un de la liberté de s'exprimer. Et les personnes ne peuvent pas exprimer parce qu'ils vivent dans l'oppression. C'est pour ça que j'aime ce chant. Il dit, je crois à ce que tu dis de moi. Tout à moi voudrait que j'y crois pas. Mes pensées voudraient que j'y crois pas. Mes pensées me disent, mais non, t'as rien à voir avec ça. Mais je ne dois pas, ma foi, elle n'est pas fondée sur mes pensées. Ma foi, elle est fondée sur les Écritures. Je dois accepter, et nous sommes ses enfants. Et nous sommes ses enfants. Nous sommes enfants de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et ta pensée te dit non, tu es sale. Non, tu pêches. Non, tu es sale. Non, moi je suis enfant de Dieu. Parce que le Saint-Esprit me l'atteste. Je suis enfant de Dieu. Parce que je me suis repenti. Je me suis repenti. J'ai accepté Jésus dans une réalité. Je suis enfant de Dieu. Et je crois que le pire qu'on pouvait faire de toute façon, c'est la première attaque. C'est la première attaque de Satan. Quand Jésus veut s'engager, quand un chrétien veut s'engager, quand une personne veut s'engager avec Dieu, Satan est là. Il a été pour Jésus. Quand Jésus est venu se baptiser, Satan intervient. Et il va pour passer dans les eaux du baptême. Vous savez, c'est très clair, hein, quand vous lisez le passage, ce passage-là, quand Jésus vient vers Jean pour se faire baptiser, il y a une voix qui se fait entendre, une voix audible qui se fait entendre, et elle dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Le Père atteste que Jésus est fils de Dieu. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je prends plaisir. Le Père atteste que c'est son fils. Et c'est quoi l'attaque du diable? De le faire douter qu'il est fils. Si tu es fils de Dieu, fais ça. En quelque sorte, si tu ne le fais pas, c'est parce que tu n'es pas fils de Dieu. Si tu manifestes pas cette autorité, c'est parce que tu n'es pas enfant de Dieu. Il veut remettre en question sa filiation. Quand quelqu'un veut s'engager avec Dieu, il arrive jusqu'à nous faire douter de ce que nous sommes. Alors je crois. Si vous savez la victoire que je sens, je vous dis ce que je sens ce soir, écoute-moi. Satan ne veut pas que tu serves le Seigneur. Satan ne veut pas que tu sois au service de Dieu. Satan ne veut pas, je te le dis, Satan est en train de te mentir, il est en train de te montrer, excuse-moi, je suis comme ça, il est en train de te montrer ce que tu es. Il est en train de te montrer ce que tu es. Il est en train de te rappeler l'identité, excuse-moi, l'identité que lui t'a donnée, que le monde t'a donnée. Et il te dit, tu ne peux pas, comment tu veux rentrer dans le plan de Dieu? Il est trop saint. Il t'a trop aimé, regarde l'amour qu'il a manifesté, regarde ce que tu es. En toi, j'ai trouvé ma valeur. En toi, j'ai trouvé mon identité. Bien sûr qu'on ne peut pas rentrer dans le plan de Dieu avec l'identité du monde, avec l'identité que Satan nous a donnée, mais avec son identité. Parce qu'aujourd'hui, notre identité, c'est Christ. Écoutez, je vous assure, c'est pas moins que ça. Notre identité, c'est Christ. De toute façon, si Christ n'est pas notre identité, on ne peut pas rentrer dans le ciel. On ne peut pas. On ne croit pas, nous, on ne pèse pas sur la balance de Dieu. Nous, on ne pèse rien sur la balance de Dieu. Celui qui a du poids sur la balance de Dieu, c'est le Fils. C'est le sang de Jésus. Mon identité. Le reste de ma vie dans la chair. Écoute bien, le reste de ma vie dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Stop! Est-ce que vous comprenez ce texte? Le reste de ma vie dans la chair, ce qui me reste à vivre, j'ai accepté Jésus. Maintenant, ça veut dire maintenant, c'est fini. Ce qui compte, c'est lui. J'ai foi en lui. J'ai foi en lui. On peut douter de lui. On ne peut pas douter de Jésus. Que Dieu soit béni. C'est particulier, je vais lire quelques textes. Vous êtes bien ce soir? Ah, vous savez comment vous répondez? Vous répondez parce que la parole vous amène à regarder à lui. Quand on ne répond pas, c'est parce qu'on regarde à nous. Je vous assure. Quand on regarde à nous, mais c'est vite fait. Vous avez vu une assurance de voiture, il faut 10 ans pour arriver à payer pas cher. Hein? C'est long, hein? Vous faites un carton, ça y est, vous retombez de suite. À un seul carton, vous tamponnez une fois, l'assurance, boum, elle retombe. Vous voyez? Et c'est long à monter. La foi, c'est pas comme ça. Vous savez, c'est particulier. Je vous lis un texte rapidement. Que Dieu soit béni, ça me fait plaisir de vous voir dans la foi. C'est beau de vous voir dans la foi. Quand on est dans la foi, c'est différent.
Mais on est dans la foi, c'est pour ça que je vous disais, la foi, je vous assure, quand on vit dans la foi, on n'existe plus. Écoute-moi, ne cherche pas à être. Ne cherche pas à être. Parce que dans la parole de Dieu, être, l'être, c'est Dieu. C'est Dieu. Nous allons le voir. Nous, on veut être. On veut être. Mais Dieu ne nous demande pas de être. C'est lui qui a fait de nous ce que nous sommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Je suis ce que je suis, c'est la grâce qui a fait de moi ce que je suis. C'est-à-dire, je ne mérite pas d'être ce que je suis. Mais c'est pas que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu ne mérites pas simplement d'être ce que tu es. Ça veut dire aussi, pour être ce que tu es, c'est la grâce qui l'a fait. Ça veut dire, pour devenir ce que tu es, c'est l'œuvre de la grâce. Ça veut dire que dans tout ça, elle part là. Et je vous assure que la grâce, c'est la grâce. La grâce, c'est la grâce. Regardez ce texte-là comme il est particulier. Je vous le lis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 23. Ça parle de Moïse. On en a parlé ce matin. Il est écrit comme cela. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Car ils virent, c'est Hébreux 11, 23. Car ils virent que l'enfant était beau, et ils ne craignirent pas l'édit du roi. C'est bien, hein, la foi. Vous voyez? C'est par la foi qu'il le cacha, et ils ne craignirent pas ce qu'il avait dit Pharaon. Ils n'ont pas eu peur de ce que Pharaon a dit. Vous voyez? Parce que la peur, elle paralyse la foi. Mais la foi, elle fait partir la peur. Et la foi, écoutez-moi, la foi, ce n'est pas ce n'est pas une décision de capacité, la foi. C'est une décision de choix. Je choisis d'avoir la foi. Et parce que je choisis d'avoir la foi, il y a une puissance qui va se manifester dans ma vie parce que je fais le choix. Ce n'est pas une capacité. La foi, c'est un choix. Vous comprenez, ce n'est pas une capacité. La foi, elle va permettre à la capacité de Christ de se manifester. Mais en ce qui me concerne, c'est un choix. Je choisis la foi. Et eux, il dit, c'est par la foi qu'ils ne craignirent pas l'édit du roi. Écoutez bien, c'est par la foi que, devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. Il estimait en effet que le propre du Christ était une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il regardait, ah ben oui, si on ne regarde pas aussi, c'est pas facile, il regardait plus loin vers la récompense. Mon frère, écoute bien, tu veux vivre le plan de Dieu, tu veux vivre les plans de Dieu, alors regarde à la récompense. Ça veut dire ne regarde pas devant toi. Si tu veux vivre le plan de Dieu, il faut que tu regardes vers la récompense. Et regarde jusqu'où ça va. Il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Ta place est au milieu du peuple de Dieu. Je le répète, ta place, elle est au milieu du peuple de Dieu. Elle n'est pas au milieu de l'Égypte. Elle n'est pas au milieu, même que c'est les fils de Pharaon, même c'est les filles de Pharaon. Elle est au milieu du peuple de Dieu. Aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du péché. C'est un choix. C'est un choix. Dieu ne peut pas aller au-delà de ton choix. Le choix, ça représente ta liberté. Le choix, ça représente ta liberté. Et ça, Dieu ne peut pas aller au-delà de ton choix. Mais il dit, c'est par la foi qu'il y a eu toutes ces actions. Et il va dire comme cela, c'est par la foi qu'il quittera l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Il dit, car il t'inferme. Il t'inferme comme voyant à celui qui est invisible. Quelle différence! Je veux être chrétien, je veux être enfant de Dieu, je veux vivre le plan de Dieu, mais t'arrêtes pas de regarder autour de toi, t'arrêtes pas de regarder en toi, tu veux vivre le plan de Dieu, vois, marche, comme si tu voyais celui qui est invisible, et tes regards sur la récompense.
Il dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans craindre. Maman, quelle action de foi. Hein? Il était tellement dans la foi qu'il ne craignait pas Pharaon. Vous voyez, c'est des signes. Vous savez, il y a un texte qui dit, je fais que penser à ça. Il dit, l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait, c'est Dieu. On l'a compris. L'amour parfait, c'est Dieu. Il dit, l'amour parfait, elle bannit la crainte. Elle fait partir la crainte. Elle fait partir la peur. Mais la foi aussi. La foi aussi. Il dit, sans craindre le roi, écoutez bien, c'est par la foi, il est encore en Égypte dans tout ça, écoutez bien, c'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né d'Israël. Il dit, c'est par la foi qu'il traversa la mer Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens, il dit, qui en firent la tentative, furent engloutis, que Dieu soit béni. Pourquoi les Égyptiens ont été engloutis? Mais parce que leur foi n'était pas en Dieu. La promesse, elle est pour ceux qui ont la foi. C'est ceux qui ont la foi. C'est ceux qui ont la foi qui saisissent les promesses de Dieu. C'est ceux qui ont la foi qui saisissent le plan de Dieu. Et il y a une volonté de Dieu ce soir. C'est que par la foi, que c'est que tu viennes à la foi ce soir. Mais la foi, écoute-moi ce que je te dis, et c'est biblique ce que je te dis, c'est l'œuvre de la parole. La foi, elle t'efface. La foi, elle efface tes pensées. La foi, elle efface ce que tu ressens. Amen. La foi, elle t'attache, elle te connecte à Jésus. Quand tu vis dans la foi, il faut que tu acceptes que Dieu ne te voit plus, mais qu'il voit Jésus. Je doute parce que je me vois. Le doute m'amène à regarder à moi, mais la foi m'amène à regarder à Jésus. Et je vais vous dire quelque chose, il est impossible de ne pas rentrer dans le plan de Dieu quand on regarde à Jésus. C'est par la foi. Ils n'ont pas craint le roi. C'est par la foi. C'est par la foi. Et vous savez, ça m'a béni ce texte ce matin qu'on a lu dans le jeûne et la prière. C'est écrit comme ça, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Qu'est-ce que c'est beau? Comme c'était vraiment prophétique. Pas de mélange. Un de Lévi prend de Lévi. Pas de mélange. La tribu de Lévi, c'était celle qui devait servir dans le temple de Dieu. Vous voyez, je sais qu'il y a un appel particulier. Frères et sœurs, il y a un appel particulier. Ce matin, quand on lisait le texte, le frère qui partageait, je disais, Seigneur, il y a 12 tribus. Et les 12 tribus, je vous assure, c'était le peuple de Dieu. Il n'y avait pas une tribu qui était moins que le peuple de Dieu que les 12. Les 12 étaient les mêmes. Au même niveau, c'était le peuple hébreu, c'était le peuple de Dieu. Mais la Bible dit, un homme de la maison de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Et ça, vous savez, c'est quoi? Ça veut dire, il n'y avait pas de mélange. Il n'y avait pas de mélange. Et vous savez, la tribu de Lévi, c'est elle qui a choisi parmi les 12. Parmi les 12 tribus du peuple de Dieu, c'est la tribu qui a été choisie pour servir l'Éternel dans le tabernacle. Dans le temple, dans l'exercice, à ce moment-là, ça n'existait pas. Le frère me rappelait, à ce moment-là, ça n'existait pas, le sacerdoce n'existait pas. Il a été fait justement par l'enfant de ce couple-là. Cet homme-là, c'était le père et la mère de Moïse. La Bible dit, il engendra, il dit cette femme, il dit, elle enfanta un fils. Il dit, elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Faites le rapport, le parallèle avec le texte que je vous ai dit. C'est par la foi qu'il le cacha. Et vous direz qu'ils sont déjà dans la foi. En tout cas, du moment qu'on est dans le Nouveau Testament. On fera toujours, si vous préférez, on élèvera toujours la foi. Dans le cadre de l'Église, l'essence de toute démarche est la foi. Et elle relèvera toujours. L'autre a pu avoir ce que vous voulez. On peut décrire l'autre comme vous le voulez. Dans le cadre de la grâce, l'autre est appelé l'autre le juste. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous devons rester dans la foi. Ils l'ont caché, ne pouvant plus le cacher, elle prie. Et je voudrais vous relever cette note pour les frères et sœurs qui étaient là ce matin. Le frère a insisté et disait que la maman de Moïse avait fait un panier de joncs, vous le savez. Elle a fait un panier de joncs. Et elle a mis le bébé dans le panier. Elle allait l'envoyer dans un fleuve très dangereux, rempli de crocodiles.
Et elle l'a mis dans le jonc. Il disait que ce panier de jonc, c'était la prière. C'était la prière qui protégeait l'enfant. C'est la prière qui a fait que l'enfant a été gardé. Je vous rappelle, on ira ce qu'on ira, ça, c'est pas un problème. Ça m'est venu tout à l'heure quand j'étais assis. Regardez, il faut qu'on soit dans la foi. Si je suis dans la foi, je vous assure, ce soir, tu rentres dans le plan de Dieu. À cette époque, c'était un ancien, il s'appelait Ephraim Ferris. Il y en a qui l'ont connu. Un homme de Dieu, un homme de Dieu. Mais à cette époque-là, je ne sais pas s'il avait 17-18 ans, il était jeune et c'était... Il avait un caractère terrible, il touchait un peu à tout, il faisait énormément de problèmes à leurs parents. Et puis un jour, sa maman était enfermée dans la chambre, elle priait. Et sa sœur, elle priait de l'autre côté, dans une autre chambre. Et puis au bout d'un moment, elles sont sorties en même temps de la chambre. Et la maman a regardé sa fille. Il dit, Dieu t'a dit? Elle dit, oui, Dieu m'a dit. Et ils ont continué comme ça. Et dans la soirée, Ephraim, il rentre dans la cuisine, et son père lui parle, et s'emporte, et ci et ça, il faisait trop de bêtises, et bon, il dit, mais oh, regarde, et ci et ça. Et puis sa mère, elle lui dit 2-3 mots, et il prend le torchon trempé, il le jette dans la figure de sa mère. Et quand le père voit ça, il se crie, il dit, tu n'as pas rien, on sortira jamais rien de toi. Et là, la femme, elle s'est levée, elle a dit, ne dis pas ça, mon mari. Ne dis pas ça, mon mari. Parce que quand elle priait dans la chambre, et quand sa fille priait dans la chambre et qu'ils se sont rencontrés, ils se sont dit, Dieu t'a dit, oui, Dieu leur avait dit qu'Ephraim Ferris allait être serviteur de Dieu. Et quand cet homme a dit, tu ne seras jamais rien, elle a dit, ne dis pas ça, pourquoi? Parce que Dieu a dit. Et ce soir, tu dois croire ce que Dieu a dit. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois ce que tu dis de moi. J'ai pleuré. Je ne croyais pas. Je ne voulais pas de tout mon cœur, tu le sais avec vérité. Je ne voulais pas que ça se fasse. Mais il l'a dit. Et je suis ce qu'il a voulu que je sois aujourd'hui par sa grâce. Et ça me bénit. Ça me bénit parce que je vous assure, je n'avais rien à faire de l'ennemi. Mais je le vois lié complètement. L'ennemi est lié devant celui qui a la foi. On peut avoir la foi, excusez-moi, et être sale par le péché. Mais on peut avoir la foi. Vous allez voir, je vais un peu plus loin. Vous connaissez cette histoire, hein? Écoutez bien, la Bible dit que, bon, vous le savez, il a été élevé par la fille de Pharaon. Et puis il est dit, écoutez bien, en ce temps-là, Moïse est devenu grand. Il est élevé par les Égyptiens. Il est devenu grand. Il porta ses regards vers les travaux pénibles. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il se tourna, bon, vous savez, il tue l'Égyptien. Et puis le lendemain, je ne sais pas pourquoi à ce moment-là, Moïse veut intervenir. Je ne sais pas pourquoi Moïse prend conscience à ce moment que c'est ses frères. Et je ne sais pas, il se sent peut-être, il sent quelque chose à l'intérieur qui dit peut-être qu'il y a une part pour moi, il y a quelque chose aujourd'hui pour mes frères, il y a quelque chose dans ce que je suis en train de voir, j'ai une part, je le sens, il ne sait pas trop le définir, et bien ça commence, il va tuer l'Égyptien, et ça agit comme ça. Et le lendemain, c'est 2 Hébreux, pareil, qui se disputent, et quand il intervient, vous connaissez l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il sent qu'il a une part. Il sent une part, et il veut répondre à la part. Il veut répondre à la part qu'il a. Mais il est égyptien. Il est toujours égyptien, il veut répondre à l'appel de Dieu. Il veut répondre à la part qu'il a, il veut intervenir dedans. Et puis il lui dit, mais qui tu es, toi? Qui tu es pour venir au milieu de nous? Tu vas nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Et regardez ce que la Bible dit, je vous lis les textes directement. Il dit, qui t'a établi sur nous, chef et juge, sur nous? Vous avez vu quand même la parole qui dit? Je ne sais pas ce qu'il ressentait, Moïse. Je ne sais pas qu'est-ce qui a poussé Moïse à intervenir. Mais eux lui disent, qui t'a établi? Qui t'a établi chef et juge? Il dit, parles-tu pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Écoutez bien. Moïse eut peur et il dit, sûrement l'affaire est connue. Le Pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à tuer Moïse, mais Moïse prit la fuite du Pharaon et vint résider, il est parti. Je vous relis les textes. Mais Moïse, il a pris la fuite. Je vous lis les textes au verset 14.
Moïse eut peur. Oh, c'est l'Exode, c'est écrit. Mais alors pourquoi dans l'Épître aux Hébreux, il dit c'est par la foi que Moïse a quitté? T'imagines? Ça se contredit. Il dit que Moïse, c'est par la foi. Il ne craignait pas la fureur de Pharaon. Et là, il dit qu'il a eu peur. Il dit qu'il a pris la fuite. Il semblerait que ça se contrarie. Écoutez-moi. Ce qui se contrarie, bien sûr, c'est la foi et la peur. Ce qui se contrarie, c'est Christ et moi. Ce qui se contrarie, c'est la chair et l'esprit. Et c'est là qu'il faut faire un choix. C'est là que je dois prendre position. Est-ce que tu veux vivre le plan de Dieu? Est-ce que tu veux rentrer dans le plan de Dieu? Est-ce que tu veux être enfant de Dieu? Alors il faut que tu te positionnes ce soir. Moïse a dû se positionner. Et là il est dit qu'il a peur. Il a peur, il fuit. Et vous le savez, l'histoire, écoutez bien, je vous lis le texte, je ne vous lis pas tout. Je voudrais aller un peu plus loin ce soir. Écoutez bien, elles répondirent, c'est les filles de Jérouel, de Jéthro. Vous savez, voilà, quand les bergers veulent les empêcher qu'ils fassent boire leurs animaux, Moïse intervient et il combat contre les bergers. Et puis, mais regardez l'expression de ces filles envers leur père. Il dit, mais pourquoi vous revenez si tôt? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés. Vous avez vu? C'est-à-dire qu'elles ont vu Moïse. Qu'est-ce qu'elles ont vu? Elles ont vu un Hébreu. Elles ont vu un berger, non. Elles ont vu un Égyptien. Elles ont vu un Égyptien. Ce n'est pas encore le travail de Dieu. Le façonnement de Dieu n'était pas encore comme il fallait. Mais l'appel de Dieu était réel. Qui était ami chef et juge sur nous? Et je voudrais dire ce soir, j'avais cette pensée un peu comme si on a voulu répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'on a ressenti quelque chose. Je veux te dire de la part de Dieu, ce que tu as ressenti, c'est bon. C'est de Dieu. Tu dois mettre foi. Mais le temps arrive. Le façonnement, il a encore les conditions d'un Égyptien. Moïse est devenu grand. Alors peut-être c'est parce que pour lui, il était devenu grand. Il s'est dit, maintenant je vais aller vers eux. Vous savez, je peux recevoir l'appel de Dieu. Ne voyez pas l'appel de Dieu que dans le ministère, comment elles feraient les sœurs ce soir. Non, l'appel au service. Je peux arriver, je vais le dire comme ça, vous allez comprendre. Je peux répondre à l'appel de Dieu comme un berger, ou je peux y répondre comme un Égyptien. Rempli de mes capacités, rempli de mon assurance, croire que parce que je suis Égyptien, je peux vivre sur des gens que c'est que des Hébreux, que des esclaves, ou je peux vivre, comme nous allons le voir après. Alors je ne sais pas comment il pensait, je ne sais pas si pendant ce temps où il s'est marié, ou comme la Bible dit, Moïse gardait les troupeaux, c'est comme ça, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Madian, c'est les tribus qui viennent des Ismaélites. C'est pas les tribus de la promesse, ça. C'était pas le culte vraiment à Dieu qui était rendu. Et puis il est dit comme ça. Et c'est à ça que je veux parler ce soir. Je crois qu'il y a quelque chose, il y a un mot de Dieu pour toi. Il dit, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, regardez, le temps a passé. Moïse n'est plus l'Égyptien. Moïse est gardien de brebis. Il y a un façonnement qui s'est fait. C'est plus le même temps. Il a voulu répondre à l'appel en tant qu'Égyptien. Ça ne marche pas. Est-ce que ça veut dire qu'il n'était pas appelé? Pas du tout. L'appel était de Dieu. Ce qui l'animait à l'intérieur était de Dieu. Et je veux te le dire, parce que Dieu me dit de te le dire. Ce qui t'a animé était de Dieu. Ça a toujours été de Dieu. Mais on ne peut pas répondre à l'appel en tant qu'Égyptien. Là, Moïse, la Bible dit qu'il gardait le troupeau. Ça veut dire quoi?
Je ne crois pas qu'il y avait beaucoup de filles, de fils de la fille de Pharaon. Hein? Je ne crois pas que beaucoup qui avaient, on va dire, Pharaon comme grand-père, je ne crois pas que beaucoup gardaient des troupeaux. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup, mais je crois qu'il n'y en avait pas du tout. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moïse avait fait certaines expériences. Il avait fait des expériences qu'il avait mis qu'après tout, peut-être, je ne suis pas tant grand que ça. Après tout, peut-être, il faut que... Et dans ces expériences, ça ne le gênait pas. Il gardait le troupeau de son père, de son beau-père. Et puis il dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme au milieu du buisson. Moïse regarda, et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir, écoutez bien, quel est ce spectacle extraordinaire. Il se détourne, il dit pour voir quel est ce spectacle extraordinaire. Ce qui n'était pas extraordinaire dans le désert, c'était que des buissons s'enflamment. Ça, c'était pas extraordinaire, parce que tellement que la chaleur montait, le buisson étant sec, ça arrivait que des buissons prenaient feu instantanément. Mais là, c'était extraordinaire, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne se consumait pas. Il y avait un feu dans un buisson qui... c'est ce qu'ils nous disaient, nos anciens. Même quand on va dans la forêt, on va voir un buisson sec, on va dire, mais même que tu vas dans la forêt, quand tu vois des ronces, tout ça, tu vas être prudent, tu vas faire attention, il peut avoir un serpent, il peut avoir ça. Mais imaginez-vous dans le désert, tout ce qui devait se réfugier dans le buisson. Imaginez-vous tous les reptiles, tout ce qui devait se mettre dans ce buisson d'épines, dans ce buisson sec qui était là. Et la Bible dit qu'une flamme, elle a commencé. Un feu. Et regardez cette parole qui est merveilleuse, et je termine, écoutez bien. Moïse dit, je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire, et pourquoi. Pourquoi ce buisson ne brûle pas? Vous voyez? Je termine avec ça. Moïse veut comprendre ce qui se passe. Il veut comprendre à tout prix ce qui se passe. Et il y a des personnes qui ont une approche avec Dieu et que dans leur approche, ils veulent comprendre avec l'intelligence le plan de Dieu. Ils veulent comprendre avec leur intelligence. Mais ils veulent faire ça un peu comme Nicodème. Mais comment ça peut se faire? Et Moïse veut comprendre pourquoi. Et la Bible dit, l'Éternel, il dit qu'il vit qu'il faisait un détour pour voir, c'est-à-dire il avait une approche qui n'était pas bonne. Dieu s'en aperçoit. Dieu sent qu'il va encore commettre des erreurs. L'Éternel l'appela de l'intérieur du buisson et il dit, Moïse, Moïse. L'Éternel l'appela de l'intérieur du buisson. Et ça, les frères, c'est le plus grand de tous les miracles. C'est le plus grand de tous les miracles. C'est qu'un jour, on a senti un appel de Dieu à l'intérieur. Le plus grand de tous les miracles, c'est que la Bible dit que l'Esprit atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. La Bible dit Dieu est dans le secret. Quand tu pries, entre-temps, va à l'intérieur. Il dit que vous soyez puissamment renouvelés dans l'homme intérieur. Et là, c'est comme, il se trouve un peu comme Nicodème, face à ce que Jésus dit, si un homme né de nouveau, il est devant un buisson, on est dans l'Ancien Testament, et il lui dit, regarde, il voit un feu. C'est une théophanie, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Dans quoi? Dans un buisson sec. Dans un buisson qui ne peut rien produire. Mais ce feu est là.
il brûle à l'intérieur. Et il dit, le buisson ne se consume pas. Et presque on pourrait dire aujourd'hui, c'est le feu qui maintient le buisson. Et de l'intérieur, écoute bien, et j'arrête là. J'arrête là parce que vous savez, c'est particulier quand vous lisez Hébreu, c'est tout, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Mais quand je regarde là, je ne vous lis pas la suite, mais vous la connaissez. Dieu lui adresse l'appel, il cherche des excuses, il ne veut pas répondre, il ramène tout à lui, mais moi je ne sais pas parler, mais moi ça, il ramène tout à lui, tout à lui, tout à lui, tout à lui. Et Dieu a pris l'autorité, et je vous le dis, je le crois ce soir, que Dieu prend l'autorité. Et Dieu prend autorité, et c'est écrit comme ça, et dit l'Éternel vit qu'il faisait un détour. Frères et sœurs, il y en a assez de faire des détours. Il y en a assez de faire des détours. Si on ne veut pas faire des détours, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de regarder. Et il faut regarder. Et Dieu lui fait voir le miracle de tous les miracles. Un feu. Un feu. De l'intérieur du buisson, l'Éternel appela Moïse. Il lui adresse un appel et il dit, Moïse, Moïse. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Moïse? Le voici. Je vous donne une note et on prie le Seigneur. Ça ne suffisait pas que Moïse gardait les troupeaux. Ça ne suffisait pas qu'il était devenu berger. Ça ne suffisait pas qu'on ne voyait plus sur lui la marque de l'Égyptien. L'Éternel lui dit, ôte les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sceau de sainteté. Le Seigneur dit à Moïse, tu as encore été là. Tu diriges encore, Moïse. Tu diriges. Tu conduis. Non, moi je veux que tu deviennes esclave. Je veux que tu sois esclave. Voilà le véritable appel. Voilà là, et là vous le savez comme moi, que là Moïse répond à l'appel de Dieu. Là, vous savez comme moi qu'à partir de là, Moïse va rentrer dans le plan de Dieu. Imaginez-vous, il est égyptien, il est fils de la fille de Pharaon. L'appel de Dieu est là, il n'arrive pas. C'est un désastre, c'est une catastrophe. Il part, il prend la fuite. C'est ta vie, la fuite, la fuite, la fuite. Dieu dit, elle est assez maintenant. De l'intérieur de ce buisson sec que tu es. Même que tu dirais, mais moi je suis un repère de reptiles. Laisse le feu faire son œuvre. Laisse le feu du Saint-Esprit agir en toi. Et tu vas voir comme il va chasser tous ces reptiles. Écoute ce que la Bible dit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et ça, c'est la foi. Et ça, c'est la foi. Et quand on rentre dans la foi, quand on répond à l'appel de Dieu, quand on prend, écoute-moi, c'est pour ça qu'il y en a qui n'arrivent pas, moi je le vois. Ils n'arrivent pas, vous savez, parce que quand ils rentrent et qu'ils répondent à l'appel de Dieu, ils veulent faire valoir des droits. Ils veulent faire valoir des droits parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Parce que Dieu m'a appelé, ils veulent faire un peu. Non, non. Si on veut y arriver, c'est comme des esclaves. Et Dieu te dit, ôte les sandales de tes pieds ce matin. Ce soir, ôte les sandales de tes pieds. Et Moïse, il ôte ses sandales. Il dit, parce que le Dieu te tient, c'est un Dieu qui est saint. C'est un lieu où toi tu n'as pas accès. C'est un lieu où pour ce que tu es là, c'est vraiment la grâce de Dieu. C'est la foi. Mais j'ai un miracle à te proposer. Je veux être un feu en toi. Et de l'intérieur du buisson, on s'incline devant Dieu. De l'intérieur du buisson. Moi, je veux prier le Seigneur. Je vous assure que ce soir,